Bonjour et bienvenue dans votre édition du Canard Villardois du mois d'octobre. Commençons tout d'abord par les infos mairie. Dans le cadre du recensement de la commune de Villars-les-Dombes, du 18 janvier 2024 au 17 février 2024, la commune recrute 12 agents recenseurs. Envoyez courrier et CV à personnel@villarlesdombes.fr avant le 1er novembre 2023. Le bulletin municipal 2024 est en préparation. Nous invitons les responsables d'associations à signaler en mairie tout changement survenu en cours d'année dans leur fonctionnement. Résidents et nouveaux arrivants à Villars, n'oubliez pas de télécharger l'application ILIWAP qui vous informe de l'actualité de notre commune. Afin de permettre des travaux de renforcement du réseau d'eau potable, la circulation sera interdite, sauf riverains bien sûr, et le stationnement interdit pour les rues suivantes. Du 25 septembre au 6 octobre pour l'avenue Pasteur. Du 2 au 13 octobre pour la rue du 8 mai 1945. Nous vous remercions de votre compréhension. Défendez vos droits, Click & Co et la Semaine Bleue, le coin info pour nos aînés, mais pas que. Vous avez besoin de défendre vos droits, rencontrez une déléguée qui vous aidera dans vos démarches. Contact 09 69 39 00 00. Le CLIC vous invite à participer à l'atelier d'automassage de 9h à 12h le 19 octobre au Centre social Colibri. Contact au 04 74 98 12 34. Cette année, la Semaine Bleue aura lieu du 2 au 7 octobre. Consultez le programme. Vous avez bien noté que pour la Semaine Bleue, il y aura 2 changements. Le lundi 2 octobre, annulation du goûter Danse et musique du monde. Et mercredi 4 octobre, les jeux intergénérationnels se feront salle Lorac. Culture maintenant, voici notre rendez-vous mensuel avec la médiathèque et le cinéma. Bonjour, je vais vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois d'octobre. Mardi 3 octobre à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée chaleureuse autour d'un café, thé, tisane. Dans le cadre de la Semaine Bleue en partenariat avec le CCAS, mercredi 4 octobre à 15h, tricot papate à la médiathèque. Envie d'un moment convivial autour d'une pelote de laine ? La médiathèque vous propose un temps d'échange et de partage intergénérationnel avec les tricoteuses du comité des fêtes de Villars-les-Dombes. Samedi 7 octobre à 15h. Conter, balade au pays du soleil levant. L'atelier conte de la médiathèque animé par Françoise Tournay, la colporteuse des mots, vous emmène en voyage au Japon pour une séance de contes dépaysants pour petits et grands. Dans le cadre du festival Passa Passa, partage savoir passion, savoir-faire des bibliothèques de la CC Dombes. Samedi 7 octobre à 10h, passion pâtisserie. Atelier décoration de biscuits avec Emeline Godin d'Estia Biscuiterie. Samedi 7 octobre à 17h, passion musique. Concert par l'ensemble de clarinettes Nuances d'ébène. Samedi 14 octobre à 10h, autour de la parentalité bienveillante. Découverte des clés pour une relation plus harmonieuse avec ses enfants, proposée par Florence Dupeuble. Mardi 17 octobre à 19h, atelier journal créatif. Créer son propre outil d'introspection grâce au dessin, collage et l'écriture. Animé par Daniel Dubois. Vendredi 20 octobre à 19h30. Musique alternative du Musicadam Social Club. Formation de musiciens adultes par l'Adam de Villars-les-Dombes. Samedi 14 octobre à 10h. Récréa-conte. Des pierres, mais pourquoi faire ? Des histoires de cailloux par Françoise Tournay, la colporteuse de mots. Vendredi 27 octobre à 15h. Café philo. La médiathèque vous propose un atelier Les petits philosophes sur le thème de « Meurt-on vraiment ?» animé par Isabelle Collat. Cet atelier philo est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à prendre le temps de développer leurs pensées, à s'écouter et à argumenter lorsqu'ils ne sont pas d'accord, bien déguisés. Mardi 31 octobre à 14h30, atelier créatif sur le thème d'Halloween. Viens participer à un atelier créatif sur le thème d'Halloween avec Marilyn de la médiathèque. Bien déguisée ? Venez découvrir l'artiste Gélie Buibui.
S'inspirant de l'illustration jeunesse, de l'art singulier, du street art et des arts premiers, Julie crée un univers artistique unique. Ses œuvres sont une invitation au voyage, peuplée de créatures mélancoliques où le temps semble suspendu. Exposition à la médiathèque du 19 septembre au 21 octobre. Cinéma toujours, il y aura un ciné senior le jeudi 12 octobre à 14h30 au cinéma Jean Perrin. Le festival Ville Art 2023 vient de s'achever. Ce fut une belle manifestation de 3 jours où se sont succédés le théâtre, la peinture, la photographie, le chant et les concerts. Il y avait bien sûr le Grand Barouf, un défilé rassemblant Villardois, associations et commerçants. Les 2 maisons de retraite étaient également de la fête. Le beau soleil du dernier jour avec l'orchestre éphémère de l'Harmonie de la Dombe, puis la scène ouverte à de jeunes groupes et chanteuses, ont clôturé le festival en beauté. Les organisateurs remercient du fond du cœur tous les artistes, les bénévoles et vous, le public, pour avoir rendu cela possible. À l'année prochaine. Connaissez-vous le Rose Trip Maroc ? C'est un trek d'orientation dans le désert marocain par équipe de 3, exclusivement féminines et avec des actions solidaires. Cette course aura lieu du 26 au 31 octobre. Cette année, 3 Villardoises vont participer à cette aventure. Nous les avons rencontrées dans la forêt de Seillon, près de Bourg-en-Bresse, en plein entraînement d'orientation. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, d'où vient ce projet de trek ? Alors cette idée, elle vient de mon mari, plus précisément dans son entreprise qui est club entreprise et partenaire du Rose Trip Maroc. Donc l'idée, moi, elle m'a séduit tout de suite. J'ai trouvé que c'était un projet passionnant. C'était à la fois un défi sportif et aussi le côté solidaire, voilà, m'a beaucoup séduit. Et comme il fallait être 3, je me suis retournée vers les personnes avec qui j'avais envie de partager ce moment, qui étaient Véronique et Virginie. Voilà, et elles ont répondu tout de suite oui à l'idée de partir avec moi dans cette aventure. Voilà. Virginie, Véronique, pourquoi avoir accepté de vous joindre à Muriel ? Alors, quand Muriel nous a proposé de faire ce trek, on a évidemment répondu présente parce que c'était vraiment important pour nous de participer à une épreuve sportive, un challenge qui plus est solidaire et c'est vraiment ce qui nous a séduit dans le projet. Solidaire parce qu'on va mettre en avant notamment les femmes et les femmes qui sont victimes du cancer et c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire mettre en avant et mettre en lumière en tout cas toutes ces femmes. Maintenant, parlez-nous plus précisément de ce projet. Véronique ? Oui, alors pour pouvoir participer à ce trek, on a dû créer notre association qui s'appelle les Roses de la Dombe afin de récolter. Voilà, moi je ne l'ai pas parce qu'il est au lavage le mien en fait. Bah oui. Et du coup, cette association nous permet de récolter les fonds pour pouvoir soutenir les associations sur place qui sont Jeunes et Roses et Ruban Rose. On a sollicité de nombreuses entreprises qui ont répondu favorablement et notamment les entreprises villardoises qu'on tient à remercier toutes les entreprises qui ont participé. Et on a aussi sollicité les personnes de notre connaissance parce que nous avons créé une cagnotte en ligne sur laquelle on peut verser en fait des dons. Et puis nous avons décidé, avec le surplus de dons, de participer, de soutenir le centre Léon Bérard, de faire quelque chose de plus local. Et du coup, on va participer à une course qui s'appelle la Scintillante pour pouvoir remettre les dons au centre Léon Bérard. Et pour la préparation, je suppose qu'il faut savoir se servir de boussole, azimut, carte, car je le rappelle, vous serez dans le désert, sans route ni chemin.
Alors pour la préparation, on s'est préparé donc à la fois physiquement, faire des randonnées entre 15 et 20 km régulièrement avec du dénivelé, voilà, pour se préparer physiquement. Ensuite, on prépare aussi l'orientation, puisque c'est un trek d'orientation. Donc c'est pour ça qu'on est là ce matin. De bonheur et de bonne humeur. De bonne heure et de bonne humeur, avec une carte, une boussole, pour s'entraîner et se familiariser avec l'orientation, la carte, voilà, pour essayer de ne pas se perdre. Oui, parce qu'on a oublié de préciser, en fait, c'est un trek d'orientation. Donc, on marche 20 à 25 km pendant 3 jours. Et en fait, le soir, on nous donne le plan avec des balises. Et le but, c'est de chercher des balises qui sont éparpillées en fait, sur un parcours. Mais c'est à nous de faire le parcours. Donc, en fait, chaque équipe pourra faire des parcours différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut optimiser la distance. C'est pour ça l'orientation est importante et est une grande partie en fait, de ce trek, entre autres. Il n'y a pas que la marche. Pour quand le grand départ ? Merci. Donc pour faire ce trek, nous allons partir de Villars-les-Dombes le 25 octobre et nous allons décoller donc de Paris le 26 octobre, direction Erachidia au Maroc. Et le trek va démarrer le 27 et retour, si nous ne nous sommes pas perdus, le 31 octobre, en espérant que vraiment nous ne soyons pas perdus dans le désert. Et nos maris qui vont être contents. Merci à vous trois et bonne chance. Merci à Merci. vous. Merci à vous. Voici sur l'écran le lien pour les suivre dans leur aventure. Voilà, le trekrostrip.com/Maroc. Villars-les-Dombes fait partie de la communauté de communes de la Dombe. Pour les nouveaux arrivants, entre autres, voici la carte du territoire regroupant les 36 communes et 39 000 habitants. Voici donc maintenant quelques informations de la CCD. Organisé par l'association Passerelle en Dombes, le forum Talent et Handicap se déroulera le samedi 7 octobre de 9h à 17h à la salle polyvalente d'Ambérieu-en-Dombes sur les thèmes de l'emploi, de la formation et de la mobilité. Attention, les nouveaux horaires d'hiver de la déchetterie à Villars-les-Dombes sont les suivants. À compter du 1er octobre et jusqu'au 31 mars 2024, le lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que le mercredi de 9h à 12h30. La 21e édition de la Ronde des mots, soutenue par la communauté de communes de la Dombe, se déroule actuellement et jusqu'en novembre. Contes, cirques, musique et marionnettes sont au programme. Billetterie en ligne sur dombe-tourisme.com. Venez nombreux participer le dimanche 8 octobre à Saint-André de Corcy à la marche caritative Octobre Rose au profit de la Ligue contre le cancer. 3 parcours de 5, 10 et 17 km pour les plus courageux. Les associations animent aussi notre ville. Voici leurs informations. L'Association des Amis des Fleurs organisera sa vente de boudins et charcuteries le samedi 14 octobre au matin, place de l'Hôtel de Ville. Sur commande au 06 66 33 19 82 ou 06 88 92 89 67. La traditionnelle opération brioche de l'ADAPI de l'Ain, organisée avec le concours des parents amis d'adultes en situation de handicap du centre du Villardois, aura lieu le vendredi 13 et le samedi 14 octobre à Super U et devant chez Domino. L'Halloween Party du Sous des Écoles aura lieu le samedi 21 octobre de 16h à 20h dans la cour de l'école élémentaire Simone Veil. Venez en famille. Un mot pour les associations. Pour les prochaines éditions, n'hésitez pas à nous faire connaître votre actualité à l'adresse suivante, lecanardvillardois@gmail.com. Nous arrivons à la fin de ce journal. Nous nous quittons avec des images du festival Villart 2023. Au revoir et au 1er novembre.